Thank you, Jesus. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Dites avec moi. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis Amen, Amen, Amen. Je dis Amen, 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 Amen. Je dis Amen, Seigneur. Je dis Amen, Seigneur. Je dis Amen, Amen, Amen. Je dis Amen, je dis Amen, Amen, Amen. Je dis Amen, Amen, Amen. Oh, je dis Amen, Seigneur. Je dis Amen, Seigneur. Je dis Amen, Amen, Amen. La Bible déclare dans l'épître de Paul aux Corinthiens, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et Amen. Les promesses de Dieu sont pour chacun d'entre nous. Ces promesses sont oui et Amen. Et nous n'avons pas le droit d'hésiter, d'avoir peur, de craindre le fait que ces promesses qui sont oui et Amen se manifestent à l'égard de chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle je voudrais prier en ce dimanche 24 juin pour dire combien de fois nous sommes reconnaissants au Seigneur. Dimanche dernier, nous avons commencé avec, nous avons poursuivi parce que nous l'avons fait et je vous ai annoncé que nous avons décidé de reprendre ces cultes en ligne. La première diffusion de 8h à 9h et la deuxième de 14h à 15h pour pouvoir vous édifier parce que tout au long de cette pandémie, pendant de longs mois, à travers les émissions que nous avons fait en ligne ou encore à Gabon Télévision, la grâce nous a été faite d'avoir un auditoire d'hommes et de femmes qui nous suivent et qui, à travers les échanges que nous avons, les coups de téléphone, les rendez-vous qu'ils prennent, nous demandent avec insistance de maintenir cela. Donc Gabon Télévision a suspendu pour un temps des émissions cultuelles à la télévision. Nous n'avons pas encore de réponse de leur part quant à la suite, mais nous n'avons pas, en ce qui nous concerne, l'impossibilité de nous organiser. Et donc, nous avons repris ces cultes en ligne qui sont diffusés pour votre propre édification. Donc, c'est avec beaucoup de joie qu'il m'a paru utile de commencer avec vous avec ce cantique. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Et je souhaite encore à nouveau que nous puissions le confesser en disant je dis oui, je dis oui, je dis oui Seigneur, je dis oui, 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 je dis oui, 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 je dis oui, je dis oui, 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 je dis oui, je dis oui, 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 je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Oh, je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Là où vous êtes avec moi, je dis Amen, Amen, Amen. Je dis Amen, je dis Amen, Amen, Amen. Je dis Amen, je dis Amen, Seigneur. Je dis Amen, 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 Amen. Je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci au pasteur Gaël qui nous aide.
Écoutez, je voudrais vous dire en toute honnêteté que en ce dimanche 24 janvier 2021, je suis excité à l'idée de poursuivre ce que nous avons commencé. En fait, nous l'avons commencé, mais comme je vous l'ai dit, la répétition étant une vertu pédagogique, il m'a fallu revenir sur ce qu'on avait déjà vu pour continuer effectivement et faire en sorte que vous et moi, nous puissions effectivement être fondés sur des choses solides. Je vous ai rappelé à dessein que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Et nous avons été excités à l'idée qu'en ce qui concerne Abraham, nous avons vu qu'il n'a pas vacillé par rapport à sa foi. Il a refusé de vaciller, il a refusé de douter, il a refusé de faire safek, de douter, n'est-ce pas? Mais il était conscient que c'était sa foi qui était éprouvée. Ce n'est pas tant nous qui sommes éprouvés en tant que personnes physiques, c'est la foi que nous avons qui est éprouvée. Et vous et moi, nous devons aller au-delà de notre croyance en l'existence de Dieu. Vous savez, croire en l'existence de Dieu, tout le monde peut croire en l'existence de Dieu. Mais avoir une foi inébranlable, c'est autre chose. Parce que la foi peut être littéralement aussi traduite par le fait, quels qu'en soient les temps et les circonstances, le fait de faire confiance, je dis pleinement confiance, absolument confiance en Dieu. Et c'est à cela que vous et moi, nous sommes appelés. Donc c'est quelque chose d'inouï et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc nous avons vu, et puisque nous continuons à parler de la foi qui m'a 24 sur 24, que en ce qui concerne, n'est-ce pas, les anciens, nous étions dans Hébreux chapitre 11, verset 2, n'est-ce pas, pour avoir possédé la foi, ils ont obtenu un témoignage favorable. Donc, ils ont été agréés par Dieu parce que tout simplement, leur foi est devenue substance. On vous a déjà dit que la foi, c'est absolument certain de la réalité des choses qu'on ne voit pas. C'est une manière de le posséder déjà d'avance. On vous a déjà dit que la foi, c'est tout simplement le fait, n'est-ce pas, d'avoir dans son cœur sa preuve personnelle de son existence, mais aller au-delà de ça, croire que aussi le Dieu auquel nous croyons, n'est-ce pas, est le rémunérateur, donc celui qui récompense ceux qui le cherchent avec sérieux. Donc, c'est la raison pour laquelle vous et moi, nous voulons véritablement savoir assez sur la foi. Et je vous ai exhorté dimanche dernier, le 17 janvier, alors que nous sommes le 24 aujourd'hui, à faire en sorte que vous appreniez à étudier la vie des personnages bibliques. Quand vous étudiez la vie d'Abraham, comme nous sommes en train de le faire, et je me permettrai tout au long de cette étude, pour vous donner les différentes facettes de cette foi dont nous parlons. Donc, nous étudions les personnages bibliques et je suis revenu sur Abraham et aujourd'hui encore nous serons sur Abraham. Donc, j'aimerais que lorsque nous revenons sur le texte, n'est-ce pas, que nous avons vu, je crois, dernièrement, dans Hébreux au chapitre, non, dans Romains chapitre 4, parce que je me suis appuyé sur Romains chapitre 4, je voudrais revoir un certain nombre de choses avec vous à partir de ce fameux Romains chapitre 4 pour resituer un certain nombre de choses qui feront partie, on va dire, de notre édification. Alors, on nous dit que la Bible commence au verset 17, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre Père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, et espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations. Je voudrais m'arrêter peut-être dans d'autres versions, verset 17, à partir du verset 17, donc je me plairais de vous lire le texte à partir du verset 17. Dans le verset 17, on dit, oui, les livres saints le disent. J'ai fait de toi un père de beaucoup de peuples. Abraham est notre père devant Dieu, en qui il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ceux qui n'existent pas encore. Ça, c'est dans une version, n'est-ce pas, parole de vie. Je peux vous le lire aussi sur parole vivante, toujours ce verset 17 et aller jusqu'au verset 18. La Bible nous dit, n'est-il pas écrit, je t'ai établi père d'une multitude de peuples, il est notre père à tous. Et comment l'est-il devenu? Parce qu'il a fait confiance à Dieu qui donne la vie aux morts et qui fait sortir l'être du néant. Là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera donc ta descendance, ainsi il est devenu le père d'une multitude de peuples. Lorsqu'on fait référence à cette merveilleuse histoire que je viens de vous lire, on ne peut pas s'empêcher de lire Genèse chapitre 22.
parce que nous en sommes là à parler de la vie des patriarches. Nous sommes là à étudier comment ils se sont comportés et comment ils sont parvenus justement à manifester la foi et faire en sorte que cette foi devienne substance. J'insiste sur le fait de vous dire que la foi, ce n'est pas le fait de croire en Dieu. La foi, c'est faire confiance en Dieu. Une confiance pleine, une confiance absolue, une confiance totale. C'est ça, la foi véritable. Et donc, pour avoir cette foi, donc les anciens, Abraham faisant partie d'eux, nous les trouvons dans la Bible, a obtenu un témoignage favorable, donc a vu la substance de sa foi. Nous en étions donc à cet enfant qu'il a eu à l'âge de 100 ans, alors que sa femme qui n'avait pas de matrice l'a conçu et a accouché à l'âge de 90 ans. Mais là, puisque je vous ai dit tantôt, ce n'est pas la foi en Dieu, non, ou notre personne, ce ne sont pas nos personnes qui sont éprouvées, c'est notre foi qui est éprouvée. Je voudrais revenir sur Genèse 22. La Bible nous dit à partir du verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et offre-le, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te montrerai. C'est fascinant, n'est-ce pas, de voir comment Dieu veut que vous et moi nous ayons une foi véritable. Voici un homme, la promesse lui a été faite, il avait 75 ans. Il a attendu 25 ans pour que la promesse d'un enfant, n'est-ce pas, s'accomplisse. Il a 75 ans quand, n'est-ce pas, les 3 anges arrivent. Et pour la petite histoire, je vais vous dire que j'ai lu dans les textes hébraïques, on nous dit que les jours passés, il s'était circoncis et il n'était pas encore au 3e jour de sa circoncision. Il fait chaud, il est sous la tente. Et d'après vous, pourquoi il est sous la tente? Il est sous la tente parce qu'il a besoin de fraîcheur. Il a 100 ans, il s'est fait circoncis pour, n'est-ce pas, on va dire, faire alliance avec Dieu. Et là, 3 anges apparaissent, et quand il voit les anges apparaissent, il se lève, n'est-ce pas, tout de suite, et il va, n'est-ce pas, vers Dieu, vers ses anges, plutôt. Et là, il les accueille, j'imagine la chaleur, j'imagine l'âge, j'imagine la douleur. Et là, il se lève, il fait le don de soi. Il donne le meilleur de lui-même, donne des ordres aux servantes, donne des ordres à son épouse, demande qu'on leur fasse un repas, comme s'il y avait une troupe. La quantité de nourriture n'est pas celle pour 3 personnes. Il fait le don de lui-même. Il reconnaît en ses êtres des êtres célestes, des messagers divins. Et c'est là, gloire à Dieu, parce qu'il a fait, n'est-ce pas, le don de lui-même. Comme à beaucoup de femmes qui attendent des enfants. Permettez-moi de vous dire à des couples, vous êtes, n'est-ce pas, un homme, vous êtes une femme et vous avez le sentiment que vous n'avez pas d'enfant, votre femme est stérile ou vous-même vous l'êtes. C'était le cas, n'est-ce pas, de notre ami Abraham. Sa femme ne pouvait pas concevoir, la matrice était fermée. Mais le don de soi, il a donné le meilleur. Il y a des gens qui veulent que Dieu agisse en leur faveur, exauce leurs prières, mais ils sont égoïstes, ils sont fermés, ils ne sont pas capables de faire des choses qui leur ouvrent les écluses des cieux. C'est Dieu qui dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous ne verrez pas si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Le problème n'est pas que tu sois stérile. Le problème, c'est qu'il n'y ait pas d'enfant dans ton couple. C'est pas ça le problème. Le problème, qu'est-ce que tu fais pour que les écluses des cieux s'ouvrent? Au lieu de te lamenter, au lieu de prier, au lieu de faire en sorte que ton besoin d'avoir un enfant devienne une idole qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Lève-toi, sers Dieu. Lève-toi, fais du bien. Entre, mets en place une œuvre sociale. Fais du bien aux enfants de la rue. Commence à t'occuper de ces enfants qui n'ont ni père ni mère. Commence à faire quelque chose. Quelque chose qui va ébranler les cieux, que Dieu va voir pour que ta matrice soit ouverte. Il avait 100 ans, il venait de se circoncis. Vous savez que la Bible n'est pas écrite dans un ordre linéaire. Mais quand vous lisez les textes de Genèse, vous savez que bien avant, quelques chapitres auparavant, Dieu lui parle de la circoncision. Les textes hébraïques nous disent qu'il venait de se circoncire. Il en était au 3e jour de souffrance. Et là, vous voyez, il est sous la tente. Il cherche de la fraîcheur. Il faut qu'il supporte cette douleur. Et là, qu'est-ce qui se passe? 3 anges arrivent. Ils ont une apparence humaine. Mais lui, il voit au-delà de l'apparence. Il reconnaît que ce sont des êtres célestes. Qu'est-ce qu'il fait? Le don de lui-même. Il va vers eux. Il les sert. Il leur donne le meilleur qu'il a.
C'est le conseil que je vous donne. Malachie dit que Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Nous voulons être bénis, mais nous ne mettons pas Dieu à l'épreuve. Comment allons-nous mettre Dieu à l'épreuve? Il faut le défier. Je crois qu'il est capable de me donner un enfant. Je crois qu'il est capable d'ouvrir mes entrailles. Je crois qu'il est capable de nous donner le bonheur en faisant en sorte que dans notre foyer, il y ait un enfant. Mais ne te focalise pas sur ce besoin. N'en fais pas une idole qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Lève-toi, fais quelque chose pour Dieu et branle les cieux à ton avantage, comme Abraham l'a fait. Il s'est levé, il a accueilli ses anges, il a donné des ordres à des serviteurs. Prenez un agneau, prenez de la nourriture, prenez du lait, prenez de la nourriture. Il est allé vers Sarah, bouge-toi un peu, fais quelque chose. Et il a nourri ces 3 personnes comme si c'était une troupe qu'il venait de recevoir. Que s'est-il passé? À cause du don de soi, il a ébranlé les cieux. Il a reçu les serviteurs de Dieu. Que s'est-il passé? Dieu a ouvert la matrice. Dieu, ce jour-là, a décidé d'ouvrir la matrice de Sarah. Et il lui annonce, ta femme aura un enfant. L'année prochaine, à la même époque, ta femme aura un enfant. Quelquefois, nous prophétisons ce genre de choses. Quand nous prions pour une femme qui est stérile, mais nous devons avoir la même force de dire à ce couple, de dire à cette femme, pendant que j'ai prié pour toi, si l'année prochaine à la même époque, tu veux voir la chose s'accomplir, occupe-toi des choses de Dieu, occupe-toi des choses de Dieu, fais des choses qui vont réjouir son cœur, mets Dieu à l'épreuve, ébranle les cieux pour que ta bénédiction vienne t'atteindre. Alors voici que Dieu lui annonce qu'il aura un fils. Écoutez, pendant qu'il part sous la tente, Sarah entend la conversation, elle se met à rire. Et elle se m'a dit, aurais-je encore de l'Éden? À 90 ans, aurais-je encore du plaisir? Cet homme de 100 ans, comment pourra-t-il faire pour m'enceinte? Et l'ange qui a entendu, parce que c'est un être céleste, lui dit, écoute, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Pourquoi tu as ri? Elle a menti, oh j'ai pas ri. Il dit, mais si tu as ri. Et puisque tu as ri, cet enfant s'appellera Isaac. Tu riras. Tu riras véritablement. Les larmes, n'est-ce pas, qui ont coulé de tes jours pendant de longues années. Tu riras, tu riras. Je prophétise que certains d'entre vous, vous rirez. C'est peut-être un enfant, c'est peut-être un travail, c'est peut-être une femme, c'est peut-être un homme, c'est peut-être un job, c'est peut-être le fait d'entrer dans ton ministère, c'est peut-être quelque chose que tu veux faire. Un projet qui n'est jamais arrivé à maturité. Je te le dis, si tu mets Dieu à l'épreuve, si tu décides de te le servir, de faire le don de ta vie, oublie ton besoin, oublie ton défi, serre-le, donne le meilleur, ébranle les cieux en ta faveur et tu verras cet exaucement te parvenir au moment même où tu ne t'y attends pas. Oh my God, oh my God, que s'est-il passé? L'ange de l'Éternel lui a dit, l'année prochaine à la même époque tu auras un enfant. Et elle a eu cet enfant. Vous savez, on l'a appelé Isaac, qui veut dire il a ri. Bien-aimé, tu as pleuré pendant de longues années. Mais je te fais le serment que si tu marches selon les critères bibliques, tu riras toi aussi. L'objet, n'est-ce pas, de ton attention, la chose que tu veux, quand elle sera entre tes 2 mains, tu riras de bonheur, tu riras de joie, tu riras de plénitude, tu riras de satisfaction. Il en sera ainsi pour ta vie au nom de Jésus. J'aimerais vous dire, la Bible déclare donc que Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils. Qu'il a obtenu dans les conditions que nous savons. Il a attendu 25 ans. Et là, pendant qu'il va, la Bible dit au verset 3, Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Ce qui me frappe dans cette affaire, Abraham se lève et va. Abraham s'exécute. Qu'est-ce qui se passait dans son cœur? Savait-il que Dieu était en train d'éprouver sa foi? Certainement. Certainement, il était dans l'incompréhension. Quelquefois, nous passons par des chemins, par des moments. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Mais c'est peut-être notre foi qui est éprouvée. La Bible dit ensuite, le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Je voudrais vous dire une chose. Quelquefois, quand vous vous trouvez dans des combats et vous avez le sentiment que vous êtes seul, quelquefois, Dieu veut que vous soyez seul parce que c'est vous qui êtes éprouvé dans votre foi. Ça ne sert à rien d'accuser les autres. Ça ne sert à rien de pointer le doigt sur les autres. Ça ne sert à rien de dire que c'est la faute des autres. Il voit le lieu de loin.
Et quand il voit le lieu de loin, il se souvient que Dieu lui a dit, tu dois me sacrifier ton fils. C'est ce que Dieu lui dit, tu dois me sacrifier ton fils Isaac. À la montagne que je te montrais. Donc à ce moment-là, il prend conscience que non, les serviteurs ne sont pas associés à cet examen ou à cette épreuve. Quelquefois, les gens veulent nous associer à leur épreuve. Non. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Mais la responsabilité, quelquefois, est la nôtre. Alors, il regarde le lieu de loin. Il dit, c'est là où j'ai rendez-vous avec Dieu. Et il regarde ses serviteurs. Il dit, vous restez ici. Moi et le jeune, nous partirons. Et après quoi? Nous reviendrons. C'est important de le comprendre. Abraham prit le bois pour l'holocauste, chargea sur son fils Isaac, porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Ils ne sont que deux. Les deux personnages qui sont invités à ce lieu-là. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, bon, voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. Moi, j'aimerais vous dire, à aucun moment Dieu lui a dit qu'il allait revenir avec l'enfant. À aucun moment Dieu lui a dit que Dieu allait se pourvoir lui-même un agneau pour l'holocauste. J'insiste sur ça. En vous rappelant tout simplement ceci, et c'est important de vous le dire, la foi ne vacille pas, la foi n'abandonne jamais, la foi cherche toujours une issue, une porte de sortie. Quand la porte ici est bloquée, elle cherche une autre porte. Quand la sorte ici est bloquée, elle cherche une autre porte. Quand il y a un problème ici, elle cherche une solution. Vous savez, c'est lui-même Abraham qui décide, n'est-ce pas, d'anticiper sur ce qui est possible. La foi anticipe. Vous savez, quand il dit à ses serviteurs, moi et l'enfant nous partons et alors nous reviendrons, Dieu ne lui a jamais dit qu'il allait revenir avec l'enfant. S'il avait dit, moi je m'en vais avec l'enfant, après je reviendrai, ce serait beaucoup plus proche des dictats que Dieu lui avait fait. Mais il dit, je reviendrai. C'est lui qui décide de revenir. Maintenant l'enfant dit, hé papa, ce n'est pas la première fois, je vous ai dit que l'enfant a 37 ans. Si vous lisez le chapitre 23, vous remarquerez qu'à la même année où Isaac a été sacrifié, c'est la même année où sa mère meurt, à l'âge de 127 ans. Elle et Abraham ont une différence de 10 ans. Donc Abraham a 37 ans, je vous l'ai déjà dit, à 137 ans. Si Abraham a 137 ans et qu'il a eu cet enfant à 100 ans, c'est que Isaac a 37 ans. C'est un jeune homme, il est adulte. Ce n'est pas un bébé, ce n'est pas un adolescent qui l'amène faire le sacrifice. C'est un homme de 37 ans. Et en 37 ans, croyez-moi, Isaac avait été plusieurs fois avec son père, n'est-ce pas, à plusieurs endroits pour faire des sacrifices. Et il le lui dit bien. Il dit, mais papa, d'habitude, il y a le feu, il y a le bois, mais aussi l'agneau. Cette fois, il n'y a pas d'agneau. Et il ose lui dire, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu avait dit à Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Et il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela dessus et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à celui le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Écoutez. Il y a beaucoup de leçons que nous pouvons apprendre de cette histoire. La première chose, c'est Romains 4 qui nous le dit. Abraham croyait que Dieu est capable de ressusciter un mort. Quelles sont les pensées, les images et les émotions que vous nourrissez quand il s'agit, n'est-ce pas, de vous voir être éprouvé dans votre foi? Abraham est éprouvé dans sa foi. Il est véritablement éprouvé dans sa foi. Vous remarquez bien que ce n'est pas la personne physique d'Abraham qui est éprouvée, c'est sa foi. Puisque la Bible, n'est-ce pas, conclut en disant, maintenant je sais que tu me crains. Donc Dieu était à la recherche de quelque chose. C'est la foi d'Abraham qu'il est en train d'éprouver. Ce n'est pas le corps d'Abraham, ce n'est pas Abraham lui-même, c'est sa foi. Oui, tu as manifesté une foi, tu as attendu 25 ans, je t'ai parlé à 75 ans,
tu as persévéré, tu n'as pas considéré ton corps, tu n'as pas considéré l'état de ta femme et tu as eu l'enfant. Mais cela ne me suffit pas. Nous allons évoluer. Je veux encore une fois éprouver si cette foi est véritable. Cet enfant que tu as attendu depuis 25 ans, sacrifie-le. Pour moi. Et le gars y va. Mais à toutes les étapes, sa foi ne doit pas vaciller. Qu'est-ce que je veux dire aux serviteurs? Si j'explique aux serviteurs que Dieu m'envoie sacrifier mon fils, mais ils vont me ligoter, ils vont m'amener au village, ils vont raconter à tout le monde que j'ai attrapé des cris de folie. Qu'est-ce que je dois dire? Ces serviteurs qui m'ont vu attendre 25 ans la venue de cet enfant vont me dire, mais papa, Dieu t'a promis une postérité. Comment peux-tu sacrifier ton fils? Tu as déjà chassé Ismaël, c'est lui qui te reste. Comment peux-tu nous l'expliquer? Non, ils allaient le lier, ils allaient le frapper, le ramener au village et dire à maman Sarah, il est fou. Il n'a rien dit à sa femme. Et maintenant, voici avec cet homme, c'est un adulte de 37 ans, qui lui pose une question tout à fait logique. Mais papa, quand on va faire les sacrifices, d'habitude un agneau. Et là, j'imagine le cœur d'Abraham. J'imagine le cœur. Il doit se dire, qu'est-ce que je vais lui répondre? Mais puisque sa femme ne doit pas vaciller, il a appris à ne pas céder à sa faute. C'est-à-dire au doute, il dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Remarquez, écoutez, il n'a pas dit d'autre chose de l'agneau, mais béni soit Dieu. Avez-vous remarqué que Dieu nous donne toujours au-delà de ce que nous pensons ou imaginons? Lui, il a dit, Dieu se pourvoira de l'agneau lui-même. Mais lorsque Dieu a pourvu, ce n'est pas un agneau, c'est un bélier. Je décrète, je déclare, je prophétise dans ta vie que Dieu te donnera toujours au-delà de ce que tu penses et que tu imagines. Si tu ne vacilles pas dans ta foi, Dieu te donnera toujours plus. Lui, il s'attendait à un agneau, mais ce qui était lié, c'était un bélier. Mais la question me pose, comment a-t-il pu lier un enfant de 37 ans? C'est qu'à un moment donné, Isaac s'est rendu compte du jeu. Mais ayant vécu avant avec son père et sachant que son père était un homme de foi, Isaac s'est dit, papa sait ce qu'il fait. Combien d'entre vous, parce que vous êtes adulte, votre pasteur vous parle à l'église, un prédicateur enseigne la parole de Dieu, votre leader majeur dans ce ministère vous donne des orientations, vous donne des directives, parce que vous êtes adulte, parce que vous raisonnez, vous êtes prêt à défier la parole qui vous est prêchée. Vous êtes prêt à défier la parole qui vous a enseigné. Ce gars avait 37 ans, c'est un adulte, il raisonne, c'est pas un enfant, c'est pas un bébé. À un moment donné, parce qu'il connaît son père, à un moment donné, parce qu'il connaît son père, il sait qui est son père, un homme consacré, un homme qui craint Dieu, un homme qui le connaît, un homme qui a une expérience véritable avec Dieu. Je peux m'appuyer sur l'expérience de papa, je peux m'appuyer sur ses conseils, je peux m'appuyer sur son vécu, je peux m'appuyer sur ses connaissances. Il n'a pas mis en doute les connaissances de son père. Il n'a pas mis en doute l'intégrité de son père. Il n'a pas mis en doute la consécration de son père. C'est un enfant de 37 ans. Il a tendu les deux mains. Et il s'est certainement dit, papa sait ce qu'il fait. Il m'a dit que Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Si je suis cet agneau, eh bien que je le sois. Papa doit en savoir des choses. Papa a des secrets. Nous avons aujourd'hui des adultes dans nos églises. Nous avons aujourd'hui des personnes. Parce qu'on a une fonction, parce qu'on a un travail, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a une maison, parce qu'on a une voiture, parce qu'on a une activité professionnelle, parce qu'on a déjà une connaissance, parce qu'on est un adulte. On peut se foutre de l'autorité spirituelle. On peut se foutre du leader que Dieu a mis, du père que Dieu a mis dans la maison. On n'écoute pas le message. On n'écoute pas les conseils. On est adulte. Mais cet adulte de 37 ans a tendu les mains et a dit, en regardant son père dans les yeux, je te connais, tu es un homme intègre, je te connais, tu es un homme consacré, je te connais, tu sers Dieu depuis plus de 137 ans, je te connais, tu n'as pas vacillé une seule fois dans ta foi. Papa, ce matin, peu importe, je te donne mes deux mains, je te donne mes deux mains, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Il y a un secret que tu connais que je ne connais pas, il y a des principes que tu connais que je ne connais pas, il y a des choses auxquelles tu as eu accès que je ne connais pas. Je peux m'appuyer sur toi, voici mes deux mains. Abraham ne l'a pas frappé, Abraham ne l'a pas saoulé, Abraham ne l'a pas drogué. C'est lui-même Isaac qui a donné ses deux mains. J'ouvre une parenthèse. Savez-vous plutôt que de tous les patriarches, Isaac est celui qui a vécu le plus longtemps. Il a donné ses deux mains, il s'est mis sous l'autel. Et voici que rien ne se passe. C'est la foi d'Abraham qui est prouvée. Rien ne se passe. J'aimerais dire ça. Aujourd'hui, on a des gens, vous les avez vus petits.
J'en connais beaucoup au Gabon. Je les ai vus petits. J'ai enseigné à ces gens le BAB de la foi. Ils ne peuvent même pas dire aujourd'hui que je suis né à Bethany, que c'est le révérend Francis Badinga qui a prêché l'évangile. Les premières connaissances de la parole de Dieu, je l'ai reçu de cet homme. Ils vont vous raconter tout. Je suis le premier ceci, je suis le premier cela, je suis la première ceci, je suis le premier cela. Mais d'où viens-tu qui t'a parlé de Jésus pour la première fois? Quel a été ton cheminement pour arriver là où tu es? Ce sont des adultes. Ils osent même insulter leurs aînés. Mais je vous défie. La loi de Dieu veut qu'ils ne vivent pas plus longtemps que ceux qui les ont engendrés. Avec tristesse, il faut que je le dise. Ils ne peuvent pas vivre plus longtemps que ceux qui les ont engendrés. Paul a dû s'exclamer, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais je suis le seul qui vous a engendré. Le seul père. Aujourd'hui, tout le monde est père. Vous savez, dans le protocole divin, permettez-moi de vous le dire, je ne doute pas qu'il y a des pères. Mais il y a un protocole divin. Si à Bethany, dans cette maison, nous sommes dans une réunion, je suis présent et que tu es père de 2 ou 3, 4 personnes, devant moi, tu ne peux pas accepter qu'on t'appelle père. Attends que je sois absent. Attends que je le sois. C'est ça, il y a du désordre dans l'église. Comme disait quelqu'un, l'église aujourd'hui ressemble à ce que j'appelle un champ de maïs où tout le monde a la barbe. Il y a des pères, c'est sûr. Même dans le principe néo-testamentaire, si nous prenons la Bible, dans le principe néo-testamentaire, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que du temps de Paul, on a choisi d'écrire ceux qui sont les plus considérés. Mais le père dans cette équipe, c'était Pierre. On a voulu me faire croire quand j'étais jeune que Pierre n'était qu'un porte-parole. Non, c'est à lui que Dieu a dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. C'est pour ça aujourd'hui, les gens peuvent ressembler à ce que j'appelle des feux d'artifice. Ils commencent quelque chose, c'est du feu, c'est de la flamme, c'est de la bruyère, mais ça ne dure pas. Parce qu'ils ne respectent aucune règle. Vous avez des gens qui sont des fils et même des enfants qui peuvent insulter un aîné en public. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu la mode. Non, ce garçon de 37 ans a tendu les mains. Il n'a pas tendu ses mains parce qu'il était fou, parce qu'il mentait d'intelligence. Non, il connaissait qui était son père. C'est ce qui a fait dire à David, à Salomon, connais le Dieu de ton père. Sers-le d'un cœur dévoué. Connais le Dieu de ton père. Mon père n'a pas été apôtre. Je parle de mon père biologique. Papa Flavien. Mais moi, j'ai toujours été honoré. À chaque fois qu'il m'invitait à la maison pour parler avec moi, il me disait, tu peux être apôtre, prophète, tout ce que tu veux. Mais j'ai bien aimé qu'il me le dise. À chaque fois, il me l'a répondu. Il m'a dit, écoute, c'est moi qui t'ai enseigné le BAB de la foi. Mais c'est vrai, c'est lui qui m'a amené à l'église pour la première fois. C'est lui qui m'a fait chanter pour la première fois dans les chants de victoire. C'est lui qui m'a envoyé chez mon grand-père pour faire des vacances. Qui était pasteur. C'est lui. Quel honneur j'ai attiré à ne pas lui rendre l'honneur qui lui est dû. Isaac connaissait qui était son père. Un adulte de 37 ans qui tend ses 2 mains. Bien-aimé, réfléchis. Papa a des secrets que je ne connais pas. Papa a accès à des niveaux de connaissances que je ne connais pas. Papa a un vécu que je n'ai pas vécu. Papa a une expérience que je n'ai pas. Papa a l'expérience. La connaissance des faits dans la durée auxquels je n'ai pas accès. S'il a dit Dieu se pourvoira lui-même, il sait quelque chose. Je tends mes mains. Papa fait. Et à ce moment-là, Abraham prend le couteau. À l'ultime seconde, il se rend compte que rien ne se passe. Il a dit oui, Dieu se pourvoira lui-même un agneau. Mais il n'y a pas d'agneau. Et regardez, c'est ce que Romains 4 nous dit. Il se dit, Dieu est capable de donner la vie aux morts. Ah Dieu! Il est capable de donner la vie aux morts. Lui qui appelle
les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Lui qui m'a donné ce fils à l'âge de 100 ans, alors que ma femme avait 90 ans. Si je le tue, il est capable de le ressusciter. Il prend le couteau, il est prêt à l'égorger et lance ses cris. Abraham, ne touche pas l'enfant. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Et lorsqu'il tourne son regard, qu'est-ce qu'il voit? Pas un agneau, mais un bélier. Parce que Dieu te donnera toujours au-delà de ce que tu penses. Alléluia. Ou imagines. Quel message! Il a fait le sacrifice. Sa foi a été éprouvée. L'alliance avec Dieu a été renouvelée. Alléluia. Quelle histoire! Quel récit! Quel récit! Jéhovah Jireh. Écoutez, il fait une nouvelle expérience. Maintenant, Dieu s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Le Dieu qui peut faire toutes choses à partir de rien. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations, alléluia, de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu obéis à ma voix. Écoutez, si vous lisez la généalogie de Jésus, qu'est-ce qu'on dit? Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Le jour où Abraham a fait ça, écoutez, Dieu s'est dit, si Abraham peut donner son fils, alors moi, Dieu, je peux donner le mien. Hey, c'est à cause de cela qu'un jour dans le cours du temps, Dieu donnera son fils unique en sacrifice. Parce qu'un homme a osé lui prouver qu'il pouvait lui aussi donner le sien. Abraham, tu es prêt à me donner ton unique fils? Alors moi, Dieu, je suis capable de le faire mieux que toi. Et Dieu nous a donné le meilleur. Écoutez, je voudrais prier et vous dire combien de fois j'ai été béni et heureux d'être avec vous. Ce message était un message édifiant, puissant. Nous parlerons de la foi. Et vous voyez, je ne veux pas me fatiguer. Tout au long de cette série, c'est le verset 2 qui est l'axe principal de notre message. Les anciens, pour avoir possédé la foi, ont obtenu un témoignage favorable. Nous parlerons d'autres personnages prochainement. Ce serait peut-être pour vous le moyen d'étudier ce message avec moi. Nous appellerons donc ce message Abraham, la foi d'Abraham. Et nous continuerons prochainement. Écoutez, je voudrais prier avec vous et peut-être certains se disent je vais recevoir Jésus comme mon Seigneur et Sauveur parce que c'est notre responsabilité. Je vous demande de faire cette prière avec vous. Seigneur, je viens te donner mon cœur, ma vie et te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te remercie d'avoir entendu ce message et je me rends compte que c'est ma foi qui va être éprouvée. Ce n'est pas moi en tant que personne physique, mais ma foi. Et je te reçois parce que j'ai besoin, Seigneur, de connaître ces vérités, de les vivre et d'avancer. Merci pour ta fidélité, merci pour ces vérités qui m'ont été enseignées. Je voudrais humblement te rendre l'honneur, la gloire et l'honneur qui t'est dû. Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te confesse mes fautes, mes péchés, ma vie dissolue d'assassin, de débauché, de menteur, d'injuste, de grossier, de violent. Afin que maintenant, la nouvelle vie qui m'est communiquée en te recevant par ton esprit me transforme de l'intérieur et que je sois une nouvelle créature. Merci pour le message que j'ai entendu aujourd'hui. Ma vie t'appartient dès aujourd'hui et fais de cette vie ce que tu veux. Permets-moi de grandir dans la foi et d'avancer avec toi. Telle est ma prière en ton nom Jésus. Amen. Je vous accueille dans le nom de Jésus. Vous faites maintenant partie de la famille de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. La Bible déclare, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vous aime et je sais que Dieu saura vous faire croître dans la foi. À tous ceux qui ont entendu ce message, écoutez-le simplement et s'il vous plaît, acceptez de voir votre foi être éprouvée. Je vous ai déjà dit tantôt,
que ce n'est pas la croyance en Dieu. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est faire confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu doit être rendue plus forte en acceptant que notre foi soit éprouvée. Écoutez, écoutez, écoutez. Partagez encore ce message. Après l'avoir entendu, au maximum de personnes que vous connaissez, vous ferez bonne œuvre, mais également vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse et surtout, comme je l'ai dit d'habitude, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. À dimanche prochain. Shalom et à la prochaine.